Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour la deuxième fois de la journée pour une analyse cette fois, enfin une petite preview des prochains héros saison 2. Et oui, ils vont nous ressortir des héros pour la saison 2. Donc on va aller voir un petit peu ce qui donne. Encore une fois, c'est une simple preview. Les héros sont encore en bêta, donc ça peut encore changer. Voilà, allez hop, on commence tout de suite avec Tétis. Tétis, donc ce sera bien entendu un 5 étoiles. Puissance 825, c'est fort pour du saison 2. Il y en a pas, c'est largement au-dessus de ce qui existe déjà. On a 817 d'attaque, 760 de défense et 1442 de PV. C'est pas mal, c'est assez orienté attaque, ce qui est quand même une grosse attaque et une défense qui est dans la moyenne, on va dire. Au niveau des PV, on est plutôt pas mal. C'est un héros qui sera bleu, ça sera un ranger. Donc ranger, on rappelle, hein, c'est un certain pourcentage de chance d'éviter les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Et on va voir que ça va être plutôt pas mal pour lui. C'est un héros qui va être rapide, de la famille Atlantis. Je ne sais plus ce qu'elle fait la famille Atlantis. Est-ce qu'on a selon qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros, ça sera plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de défense. C'est pas mal et ça lui servira bien vu que c'est un petit peu son point faible entre guillemets. Donc au niveau de sa CS, on a déjà dit que c'est du rapide. Ça voilà, ça mettra 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc c'est fort. C'est déjà entrée de jeu, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup ça. En rapide, 300% de dégâts sur 3 personnes, c'est quelque chose de franchement sympa. La cible et les ennemis proches reçoivent 390 dégâts d'eau sur 3 tours. Donc en plus des 300% de dégâts, il y aura un dot de 390 sur 3 tours. C'est très fort aussi. C'est franchement sympa. Et tous les alliés qui ne sont pas de glace obtiennent plus 30% d'attaque pour 3 tours. Tous les alliés de glace prennent 60% d'attaque pour 3 tours. C'est très fort. C'est honnêtement très fort ce héros. Ça va être fort au niveau. D'entrée de jeu, là, pour moi, ça va être fort à tous les niveaux, hein. Les attaques de ruée, bon, bah, il n'y a pas spécialement une énorme plus-value vu que c'est déjà un héros qui est rapide. Mais pour le reste, ça va être très bon, même pour les titans, parce qu'il y a une grosse stat d'attaque. Euh, et puis, bah, ça booste l'attaque. Ça booste l'attaque de 30 ou 60%. Euh, donc ça peut se cumuler avec, par exemple, avec un Mickey qui est bleu, avec un, comment il s'appelle, un Tarlac, avec Wukong, je crois pas, parce que je crois qu'il y a une limite qui serait atteinte là par les 60%. Mais en tout cas, voilà, ça peut faire vraiment un très bon héros pour les titans, et puis bah pareil, pour tout le reste aussi, hein, 300% sur 3 personnes. En comment ça s'appelle en bataille sanglante, ça va être fort. En booster de bonus, il y a un bon bonus d'attaque pour tout le monde. Donc voilà, c'est un héros qui va être très fort, qui va être très polyvalent, qui va servir un petit peu à tous les niveaux. Donc il y a des chances aussi qu'on le croise au niveau des défenses, au niveau des raids, et en attaque, bien entendu, qui sera très fort. Ensuite, le deuxième, c'est Océanus. Océanus, donc c'est bien entendu un 5 étoiles, 825 de puissance, 873 d'attaque, c'est fort, 725 de défense, c'est quand même bien moins fort, 1371 de PV, c'est pas non plus tip top. C'est un paladin, donc on rappelle que la classe paladin ça donne de la défense en plus, donc ça lui servira bien. C'est un héros qui est rouge, vitesse de mana moyenne, famille Atlantis lui aussi. Donc cumulable avec comment il s'appelle déjà, avec Tétis dans la même équipe, c'est pas mal, hein. Ça ferait qu'ils prendraient déjà 10% de défense en plus et ça leur servirait bien aux deux. Les stats on l'a vu, la vitesse de mana on l'a vu. Inflige 220% de dégâts à tous les ennemis. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Tous les alliés prennent 120% d'attaque normale
pour 4 tours. C'est un effet qui peut être additionné à d'autres, aux autres effets, jusqu'à un maximum, enfin aux autres effets du même genre, pour un maximum de 170%. Et du coup, on peut encore une fois l'associer à Tétis. Oui, parce que là, 120, on monterait à 150%, 180, bon, voilà, on n'atteindrait pas les 180, mais 170%, donc voilà. Et enfin, tous les alliés obtiennent 46% de défense pour 4 tours. C'est pareil, c'est un héros qui va être très fort. Lui aussi va être très fort contre les titans, particulièrement même contre les titans. Ça sera un petit peu sa spécialité, mais au niveau des raids, ça sera très fort aussi, hein. Que ce soit en défense ou en attaque, ça va être très fort en bataille sanglante, ça va être très fort en booster de bonus, et ça va être très très fort aussi en attaque de ruée. Donc voilà, ce sont deux héros qui sont vraiment très prometteurs. S'ils touchent pas, qu'ils restent comme ça sera vraiment très très fort, et c'est des héros. Voilà, je pense qu'il y a plus grand monde qui invoquait sur Atlantis. J'ai à trouvé le moyen de pousser les gens à invoquer sur Atlantis. Et vu que ça devient très dur d'obtenir des pièces par enfin d'obtenir des pièces quoi, dans le jeu, à part en les achetant, forcément, voilà, ça va pousser à acheter. Forcément. Puisque c'est vraiment ces deux héros qui sont très très forts, qui promettent beaucoup. Donc voilà, moi cet Océanus là, il me branche bien. Un poil moins Tétis parce que j'en ai moins besoin. C'est des héros bleus très forts, j'en ai plein. Donc honnêtement, voilà, j'aurais moins besoin en soi de Tétis. Par contre, c'est vrai que le Océanus, c'est vraiment le genre de héros qui manque un multi-frappeur rouge. J'en ai pas, j'en ai quasiment pas. Donc, euh, donc voilà, c'est un héros vraiment qui me plairait bien. Mais c'est pas la seule chose qui va arriver sur Atlantis, puisqu'il va y avoir aussi, hop, les costumes, enfin des nouveaux costumes. Donc on va aller voir ça aussi. Alors, il va y avoir un costume pour Inari, il va y avoir un costume pour Wilbur, pour Ameona, pour Gaderus. Et en 3 étoiles, il va y avoir un costume pour Melia et un costume pour Mneseus. Donc, qu'est-ce que ça va donner ces costumes? Inari. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu tous ces héros là, de voir les images. Franchement, j'aime bien. Ils sont sympas. J'aime beaucoup le costume d'Inari. Elle est très mimi. Alors, Inari. Donc, bien entendu, ça reste un héros jaune, 5 étoiles. Ça ne change pas. Elle passe à 795 d'attaque, ça diminue un petit peu, elle atteint les 800 il me semble de mémoire en version normale. Par contre elle est à 703 de défense, c'est toujours pas quelque chose de ouf, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était à la base. Et elle passe à 1409 de PV, je crois que c'est un petit peu mieux aussi, honnêtement je ne me rappelle plus exactement. Elle passe druide, là où elle était voyou. Euh, Je préfère en soi la classe voyou, clairement. Les druides, bon, ça lui mettra un petit sbire, mais par sa CS, elle a des sbires qui sont mieux. Donc voilà, la classe c'est pas top. Elle reste bien entendu moyenne au niveau de sa vitesse de mana. Et au niveau de sa CS, qu'est-ce qui change? Donc elle était à 180, je crois, de dégâts à tout le monde. Elle passe à 210, donc déjà c'est quand même vachement plus sympa. Elle invoque toujours le sbire renard Sakura. Euh, par contre, là, il n'y a plus que sur 3 personnes. C'est plus sur tout le monde. C'est uniquement pour le lanceur et les alliés à proximité. Euh, le, c'est un sbire qui aura 12% de PV et 30% d'attaque. Au niveau de l'attaque, on est plutôt pas mal. Et le sbire ajoute 7% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Et enfin, tous les ennemis prennent moins 40% de précision pour 3 tours, ce qui s'applique bien entendu aussi aux compétences spéciales. Du coup, elle va être sympa, elle va être franchement sympa. Déjà parce que de base un petit peu plus résistante. Et c'est vraiment son gros point faible à la Inari de base. Elle va taper un petit peu plus fort du coup sur tout le monde.
même si elle perd un petit peu au niveau de la stat d'attaque, elle reste quand même 795, c'est plutôt pas mal. Et bah, on sera peut-être un peu moins obligé de tout mettre sur la défense, en fait, au niveau des emblèmes. On va peut-être pouvoir en mettre un petit peu ailleurs, ce qui fait qu'au final, je pense qu'on va s'y retrouver au niveau des dégâts. En plus, le debuff de 40% de précision, en moyen, c'est 40%, c'est fort. C'est franchement fort sur tout le monde. Euh, le truc qui embête un petit peu, du coup, c'est les sbires qui sont plus que sur 3 personnes au lieu des 5. Maintenant, est-ce qu'elle serait pas un petit peu trop forte si ça restait sur les 5? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est là comme ça, ça m'embête de voir que c'est plus que sur 3 personnes. Mais bon, c'est un avis comme ça à chaud. Peut-être qu'en prenant le temps de la réflexion, je me dirais que c'est pas mal. Enfin, voilà, que c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, voilà, c'est un costume qui va être franchement sympa. Moi, je pense que ça va vraiment lui apporter quelque chose à Inari et je pense qu'il y a peut-être possibilité qu'on la voit un petit peu plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, on va passer aux 4 étoiles. On a Wilbur. Wilbur, donc, je n'ai plus les stats en tête de Wilbur, mais avec son costume, donc il passe à 656 d'attaque, 677 de défense, 1197 de PV. On est dans la moyenne en attaque et défense, par contre en PV, c'est pas super super fort quand même. Et je me demande s'il perd pas un petit peu, il me semble qu'il atteint les 1200 sans le costume. Je ne sais plus. Il reste bien entendu rouge, il reste bien entendu moyen, et au niveau de sa CS, tous les alliés prennent 80% d'attaque normale pour 4 tours. C'est sympa. C'est un effet qui peut s'additionner avec les autres effets du même jour pour jusqu'à un maximum de 140%. Et tous les alliés récupèrent 280 PV sur 4 tours. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Ça devient un healer qui en plus est un gros booster d'attaque. Je me dis qu'avec le costume de Wilbur, il y a quand même des chances que, comment il s'appelle, que Boltusk bah, retourne un petit peu dans son placard, quoi. Parce que bah, en soi, il joue Wilbur là avec son costume va jouer vraiment sur le même terrain que Boltusk, mais bah, il va tout faire en mieux en fait. Hmm, peut-être pas les PV de 180, c'est pas énorme. Il va peut-être soigner un petit peu encore. D'ailleurs, c'est vrai que Boltus n'est pas non plus un gros soigneur, hein. En tout cas, le boost d'attaque sera bien meilleur. Voilà, ils vont jouer un petit peu sur le même terrain les deux, et je pense que Wilbur va passer au-dessus. Clairement, je pense que Wilbur va passer au-dessus. Il va être très sympa. Partout où on utilisait Wilbur, en fait, où on utilisait Boltux, pardon, bah, on utilisera maintenant plus facilement Wilbur avec le costume, je pense. Ensuite, allez, Ameona. 700 d'attaque, je crois qu'elle perd un petit peu parce qu'il me semble qu'elle avait quand même une grosse attaque au-dessus des 700. 651 de défense, 1139 de PV. Honnêtement, j'ai plus assez les stats d'Ameona en tête pour vous dire vraiment à quel point ça change, quoi. C'est dans la moyenne des 4 étoiles de l'époque, en tout cas tout ça. Euh, alors je pense que ça devait être une erreur à la base de voir qu'il l'avait mise moyenne et que maintenant elle est rapide, parce que généralement les costumes ne, ne changent pas la vitesse de mana. Hop, attends, c'est bon, merci. Ameona, je l'ai quelque part. Ameona, où es-tu? Hop, elle va être par là. Elle est montée. Voilà, elle est là. Oui, c'est ça, elle était déjà rapide. Oui, il s'était trompé en mettant en moyenne à la base. Donc, alors, au niveau de sa compétence avec le costume, ça va retirer tous les effets négatifs, quoi, et cumul du lanceur. Et ça retire aussi les effets qui sont normalement non dissipables et non purifiables. Le lanceur se transforme encore une fois en forme fantôme pour 4 tours. Jusque-là, ça change pas. Quand le lanceur est en forme fantôme, il ne peut pas gagner de mana, il ne peut pas être soigné, mais immunisé contre les attaques normales, les CS et les malus, quoi, et
Zut, et les cumuls, je vais y arriver. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Lorsqu'elle est en forme de fantôme, tous les alliés sauf le lanceur prennent 44% de défense. Fantôme, le lanceur gagne 82% d'attaque, ok. Ok, donc jusque-là, en fait, c'est juste que au lieu que elle gagne plus 82% d'attaque, c'est tous les alliés qui vont prendre 44% de défense. Et tous les alliés reçoivent 140 PV à chaque tour. Ok, ok. Ouais, ça en fait vraiment un héros totalement différent au final, même s'il y a quand même toute une partie de la CS qui reste la même. Cette fois-ci, au lieu d'être un héros très standalone, ça va être un héros qui va servir à ses alliés, puisqu'elle va les soigner et elle va leur booster la défense. C'est un héros qui était très fort au niveau des titans, qui sera du coup moins fort et qui aura pas plus spécialement d'intérêt au niveau des titans. Par contre, ça va être pas mal au niveau de la bataille sanglante, je trouve. Quoique, oui, dans ça qu'il y a du soin, mais en tout cas le boost de défense ça sera sympa. Ça va être pas mal au niveau des boosters de bonus. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser de ce costume. Je pense que si je l'avais, je continuerais à utiliser Ameona comme j'utilise aujourd'hui. Pas énormément non plus, mais voilà, je pense que j'utiliserai certainement sans le costume. C'est pas un mauvais costume, hein, mais voilà, je sais pas, ça me mange pas plus que ça. Voilà, ça a plus joué sur la survivabilité de tout le monde. Voilà, à ce niveau-là, quand même, c'est vrai que c'est sympa. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Peut-être que j'utiliserai avec le costume. Je sais pas. Bon, on verra. De toute façon, encore une fois, c'est que de la preview, hein. C'est des roues qui sont en bêta. Il y a encore des choses qui peuvent changer. On verra. Même si ça sera certainement très proche de ce que c'est à l'heure actuelle. Ensuite, Gaderus. 612 d'attaque, c'est faible. 722 de défense, c'est pas mal. 1195 de PV, c'est pas non plus énorme. Je pense que c'est un petit peu comme ce qu'il était à la base à ce niveau-là. C'est un héros qui est lent, il est vert. Il passe en paladin, je ne sais plus du tout ce qu'il était à la base et je crois pas l'avoir. Je suis à peu près certain de ne pas l'avoir Gaderus, donc je ne pourrais pas faire la comparaison. Euh, il infligera 130% de dégâts à tous les ennemis. Hum, Et là, du coup, je ne sais plus ce qu'il fait, le Gaderus sans le costume. Et c'est bien dommage. Je sais plus s'il se tape sur 3 personnes ou sur tout le monde. Tous les alliés prendront donc 30% d'attaque pour 4 tours. Tous les alliés auront la santé boostée de 400 sur 4 tours. Alors par contre ça va être cool parce qu'il me semble bien que par contre qu'il agissait que sur les alliés à côté de lui. Là ça sera pour tout le monde les PV. Donc ça à ce niveau-là c'est quand même plutôt cool. Comme le Gaderus d'avant, c'est pas pour les dommages qu'on va l'utiliser. Par contre voilà un buff d'attaque. Je suis en train de me dire qu'entre les nouveaux héros et les costumes là, ils ont quand même beaucoup visé les titans. Quand même. Parce qu'il y a beaucoup de boost d'attaque dans tout ça. Les titans et le soin en fait. Parce que tous ces héros qu'on a vu pratiquement rajoutent du soin. Non, pas les deux nouveaux. En tout cas voilà, ça reste quand même très axé titan, tous ces nouveaux héros et costumes jusque-là. Allez, on va passer aux 3 étoiles. En 3 étoiles, donc il y aura Melia. Melia qui va avoir 534 d'attaque, c'est fort pour du 3 étoiles, 405 de défense, 709 de PV. Ça, c'est dans la moyenne, voire assez bas quand même. Surtout la défense est quand même assez basse. C'est un héros qui sera rapide. Ça, bien entendu, ça ne change pas. Elle va infliger 120% de dégâts à tous les ennemis. C'est à peu près la même chose que ce que c'était avant. Je ne me rappelle plus exactement. Mais il me semble bien que c'était à peu près ça. On va aller voir parce que elle, par contre, je l'ai. Mélia. Voilà, là je suis dans les 3 étoiles, donc je risque de tomber dessus. Elle est là. 120% de dégâts, ça n'a pas changé.
OK, et donc c'est plus 36% de chance de coup critique et maintenant ça sera, moins 15% de précision sur 3 tours. Ouais, moins 15%, honnêtement, je trouve ça pas top. Je trouve ça franchement pas énorme. Donc là, par contre, je pense que c'est un héros clairement que j'utiliserais si j'avais ce costume. Avec le bonus costume, mais sans le costume en soi. Je suis pas très très fan là, par contre, du costume. Hop, au niveau des stats, on gagne en PV, on gagne un point en défense, on va dire que ça reste pareil, hein. Et on gagne un petit peu par contre en attaque. Moi, je suis pas super fan du costume de Melia quand même. Je pense que j'utiliserais sans le costume. Ensuite, Mneseus, 500 d'attaque. Allez, on va aussi se mettre sur Mneseus puisque je l'ai aussi. Il est là. Donc à la base, on est à 474, 431, 691 en ecclésiastique. 320% d'ennemis, retire les bonus de tous les ennemis. Ok. Alors, on passe donc à 500 d'attaque. Donc là, on est mieux. On passe à 437 de défense, on gagne aussi un petit peu. Et on gagne aussi en PV. Donc au niveau de ces stats, on gagne à tous les niveaux. Ça, c'est assez cool. Tout le reste va pas changer, à part qu'il passe en paladin, donc ça va lui booster encore la défense. 320% de dégâts à la cible, ça ne change pas, et ça fera même encore un petit peu plus mal, et ça va être un cleanse sur tous les alliés. Au lieu du dispel sur tous les ennemis, c'est souvent ce qui se passe hein, avec les costumes. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça vaudra le coup d'avoir 2 Mneseus, d'utiliser un avec et un sans costume, hein, sur les tournois, par exemple. Ou d'utiliser, si on n'en a qu'un seul, de l'utiliser avec ou sans costume, suivant les héros qui vont nous gêner en face. Donc voilà, ça c'est un costume qui est pas mal, qui vaut le coup, je trouve. C'est toujours très bon, hein, voilà, des costumes que j'adore sur les saisons 1, c'est ceux de Sonia ou de Kenmon. Donc là, c'est le même principe. Ce sera clairement le même principe. Voilà, c'est un Sonia, c'est un Sonia ou Kenmon, de toute façon, en 3 étoiles, hein, Neceus. Un Kenmon, on va dire, vu qu'il est vert. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ces héros et costumes de la saison 2. C'est assez prometteur. C'est assez prometteur, c'est quand même des choses qui sont plutôt pas mal dans l'ensemble. Ce que je vais retenir moi dans tout ça, ça va être en particulier au niveau des costumes Inari. Le costume d'Inari, moi, il me plaît bien sur le papier, et tel qu'il est actuellement. Et le costume de Wilbur, ainsi que celui de Mnessus. En fait, il y a celui d'Ameona, me branche pas plus que ça. Gaderus me branchait déjà pas plus que ça sans le costume, et bah, ça change pas grand chose au niveau, enfin avec le costume. Celui de Melia, j'aime pas trop. Celui de Mnesseus est plutôt sympa. Et les deux héros 5 étoiles vont être vraiment très forts. Vraiment très très forts. Je suis plus intéressé encore une fois moi par Océanus, le rouge. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Et puis bah je vous dis à plus. Il y a encore des choses à voir, pas mal de nouveaux héros qui vont sortir. Donc allez, petit teaser pour la prochaine vidéo. Ce sera et sans doute même pour la prochaine série de vidéos, parce qu'il y en a pas mal. On va faire un tour sur les héros qui vont arriver là au mois d'avril. Ce sera encore de la preview. Les héros de la saison 5. Il y a du 5, du 4 et du 3 étoiles. Donc je pense pas que je ferai le tour en une seule vidéo. Je vais peut-être plutôt faire une vidéo par Arte, quoi. Une vidéo sur les 5, une vidéo sur les 4, une vidéo sur les 3. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Ciao.